Le curé de Lourdes est heureux de vous retrouver en ce mardi saint. Effectivement, je profite de ces quelques minutes que je vais passer avec vous pour vous remercier tous, chers paroissiens de Lourdes, mes chers diocésains, notre évêque, ma famille et tous mes amis, d'avoir supplié le ciel pour qu'au bout de 10 mois, je puisse être avec vous. Vous savez, au mois de juin dernier, j'ai été victime d'un AVC et d'une certaine manière, j'ai vécu ce confinement avec quelques mois d'avance sur vous, puisque le propre d'un AVC, c'est la paralysie d'une partie du corps, et donc votre esprit est vivant, votre cœur, votre âme est là, présent, mais vous ne pouvez plus vous mouvoir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, les uns et les autres, d'une certaine manière, en étant confinés chez nous. J'ai fait cette expérience qu'a réalisé Saint Pierre à travers ce que lui disait le Seigneur. Il viendra un temps où quelqu'un te nouera la ceinture et te mènera là où tu ne pensais pas aller. Eh bien, c'est ce que j'ai vécu à travers cette maladie, à travers cet accident plutôt, et ce que nous sommes en train de vivre à travers ce confinement. J'aime bien cette phrase de Sainte Bernadette qui disait à peu près ceci: « Quand je pense que le bon Dieu le permet, je ne me plains pas. » Essayons ensemble de vivre cette semaine sainte, différente des autres semaines saintes, par ce virus, cette pandémie, autrement. J'ai été surpris en redisant la messe de voir comment, ou à plusieurs reprises, dans les prières privées que dit le prêtre au cours de la messe, il est fait mention de la vie éternelle. Après 25 ans d'ordination, cela ne m'avait jamais frappé autant. Et tout simplement, cela nous rappelle que nous sommes faits pour le ciel, pour la vie éternelle. Bien sûr, cette vie éternelle commence ici-bas, et donc nous devons chérir cette vie, mais elle n'est pas tout, cette vie. Elle est ici en préparation, en germe, pour justement cette vie éternelle. Aujourd'hui, mardi saint, nous avons l'habitude, auprès de notre évêque et de vous tous, fidèles laïcs, de nous retrouver à la cathédrale Notre-Dame de la Cède en ce mardi saint au soir pour célébrer ensemble la messe chrismale. Au cours de cette messe, deux choses importantes vont avoir lieu: la bénédiction et la consécration des huiles par l'évêque et le renouvellement des promesses que les prêtres ont fait dans les mains de leur évêque le jour de leur ordination. D'abord, après l'homélie, il va y avoir ce renouvellement des promesses par les prêtres, et puis ensuite la bénédiction par l'évêque de l'huile des malades, de l'huile des catéchumènes, et nous avons une pensée toute particulière pour ceux et celles qui recevront ce baptême cette année, pas dans la nuit de Pâques, mais une fois que nous serons sortis de ce confinement. Et puis bien évidemment, la consécration du Saint-Crème qui est utilisée justement pour le baptême des jeunes enfants, des enfants en âge scolaire, des adolescents, des jeunes, mais aussi des adultes, et puis l'ordination, bien sûr, des prêtres et la consécration des évêques. Mais ce qui nous arrête aujourd'hui, ce qui est important ce soir aussi, c'est justement le renouvellement des promesses qu'ont fait les prêtres le jour de leur ordination sacerdotale. Dans la nuit de Pâques, chers fidèles laïcs, vous allez renouveler auprès de votre curé les vœux les promesses plutôt. Vous allez faire profession de foi. Autrement dit, vous allez redire vos engagements que vos parents et vos parrains et marraines ont pris pour vous le jour de votre baptême.
Et pour professer cette foi, eh bien, quelques jours auparavant, les prêtres, justement au cours de cette messe chrismale, qui recevront votre profession de foi dans la nuit de Pâques, eh bien, avant cela, pour justement authentifier d'une certaine manière ou vérifier que votre profession de foi la nuit de Pâques, lors de la vigile et la veillée pascale, est valide et licite, eh bien, il convient que quelques jours avant, eux aussi, devant l'évêque et devant vous tous, fidèles laïcs, eh bien, renouvellent justement ces promesses qu'ils ont célébrées, qu'ils ont dites plutôt, pardon, qu'ils ont prononcées le jour de leur ordination sacerdotale. Et voilà ce que dit le missel en cette messe chrismale. Ce qui est important dans cette messe chrismale, avec la bénédiction des huiles et la consécration du Saint-Crème, c'est ainsi que, avec vous, chers fidèles laïcs, cette manifestation de la plénitude du sacerdoce de l'évêque est le signe de l'union étroite des prêtres avec lui. Et c'est à cette occasion-là, justement, qu'ils vont, devant vous, renouveler les promesses qu'ils ont faites le jour de leur ordination. Je vous lis les 3 interrogations que va leur poser l'évêque, en l'occurrence Monseigneur Brouvet, notre évêque. Voilà ce qu'il leur demande devant vous tous. Chers frères dans le sacerdoce, voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés à votre mission dans l'Église? Et les prêtres répondent individuellement, oui, je le veux. Être unis au Christ, lui ressembler, en renonçant à nous-mêmes. Nous sommes là pour vous et pour rendre gloire à Dieu, et en restant fidèles, bien évidemment, à nos promesses. La seconde question que nous posera l'évêque est la suivante. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? En effet, à travers l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Et enfin, il invite les fidèles à prier pour leurs prêtres. Et il leur demande que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et qu'ils conduisent à lui l'unique source du salut. Autrement dit, une des missions importantes du Christ, des prêtres par le Christ, c'est de conduire justement à notre Seigneur tous les fidèles laïcs, le peuple de Dieu, mais aussi à être à leur service. Et ensuite, l'évêque nous demande, vous fidèles laïcs et nous prêtres, de prier pour son ministère, pour qu'il ait toujours ce désir d'annoncer le Christ au milieu du peuple qui lui a été confié. Eh bien voilà, chers amis, ce que nous allons célébrer ensemble cette année, pas malheureusement ce mardi saint, mais une fois que nous sortirons de ce confinement. Mais ce qui est important, c'est que chacun et chacune d'entre nous, eh bien, nous tâchions d'être de véritables fidèles du Christ. Vous, chers laïcs, nous, chers prêtres, avec notre évêque, unis bien évidemment à notre pape François. Je vous souhaite à toutes
et à tous une bonne montée vers Pâques, bonne et sainte semaine qui nous amène vers le Christ ressuscité. Bonne semaine sainte à chacun de vous.